Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage général et intemporel. Le sujet va être qu'est-ce que vous attendez comme clarification? Qu'est-ce que vous attendez comme clarification? Merci beaucoup pour... je commence toujours par les remerciements, mais c'est super chouette. Toutes les personnes qui s'abonnent, qui me font des retours, des commentaires, qui font vivre la chaîne, qui lui donnent de la visibilité. C'est super important, donc merci, merci, merci. Moi, c'est Camille, pour ceux qui ne me connaissent pas. Avec cette chaîne, Teint en main carte, je propose des tirages publics chaque semaine. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram. Vous avez tous les liens sous la vidéo, vous pouvez soutenir la chaîne. Voilà. Donc je vous mets toutes les infos aussi quand je cite des choses ou les jeux aussi utilisés. Donc on va voir, c'est un tirage à 2 choix, donc je vais vous aider à choisir avec 2 tarots différents. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de quoi? Je sais pas ce que j'allais dire. Donc il y a une minuterie sous la vidéo, vous pouvez vous rendre directement au second choix pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Et puis sinon, comme c'est général, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Sélectionnez, enfin vous voyez, c'est vous qui sentez ce qui vraiment résonne au plus profond de vous. C'est pas la peine de se coller une guidance à soi si c'est pas en correspondance, hein. Donc ça, c'est vous qui le sentez. Et donc il y a bien évidemment des choses qui ne vont pas vous parler vu que c'est général. Voilà. Après, c'est intemporel. Vous pouvez, au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être le moment de recevoir ces messages, un de ces messages, plusieurs de ces messages. Voilà. Donc qu'est-ce que vous attendez comme clarification? Donc on a ce tarot, c'est le tarot du royaume caché. Voilà, comme ceci. En choix numéro 1, avec beaucoup de portraits. Tarot of the Hidden Realm. Et puis le tarot des enchanteurs, avec beaucoup de scénettes, des magiciens, magiciennes. Dans ce tarot pour le choix numéro 2. Voilà, prenez votre temps pour choisir, c'est un moment pour vous. On va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi ce tarot-ci, le choix numéro 1. Et on va voir déjà ce que votre situation actuelle à vous, déjà. Où vous en êtes, votre état d'esprit. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce que vous attendez comme clarification? Donc on va voir déjà votre situation actuelle, votre état d'esprit à vous. Donc avec la 5 de denier ici, on voit des personnes qui ont besoin de se tenir les coudes face aux épreuves, face à l'adversité, peut-être face à des difficultés matérielles. Elles ont besoin de... Là, on a deux personnes qui ont comme une mère et une fille, ou comme 2 sœurs qui ont besoin de se tenir les coudes, de se consoler.
Et c'est un instant un peu plus calme, un peu de pause avant de reprendre la route pour faire face à ces épreuves de manque, de difficultés matérielles. Ça peut être vraiment des difficultés matérielles que vous traversez. Ou des manques à d'autres niveaux. Au niveau affectif, au niveau des difficultés, ça peut être des difficultés de santé, des difficultés donc affectives, émotionnelles. Les deniers, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, donc c'est tout ce qu'on vit ici sur le plan terrestre. Hein. Et ce 5 évoque une période où il y a besoin de prendre soin de quelque chose. Parce qu'on est mis quand même à l'épreuve d'un truc quand même très direct. Alors, on va compléter cette carte. Donc on a un roi de bâton. Donc vous êtes à la fois cette personne, peut-être, si ça vous parle, qui est dans une période pas simple, une période éprouvante, peut-être financièrement, etc., mais qui a cette énergie de roi de bâton quand même, qui a beaucoup de force. Qui a beaucoup de force, qui a envie d'avancer. Hein. Le 5, c'est aussi le 4, il peut y avoir trop de stabilité. Le 5, il y a une prise de risque. Donc il y a une prise de risque qui n'est pas évidente. Il y a peut-être un moment de déstabilisation. Mais avec ce roi de bâton, on voit qu'il y a une détermination, une envie d'avancer, une envie d'y voir clair, justement, puisque c'est notre question. Il y a peut-être des projets, ça peut parler aussi d'une entreprise. Hein. Le roi de bâton, c'est peut-être des difficultés actuellement dans une entreprise ou dans un projet. Avec cette envie de dépasser certaines limites matérielles, certaines limites. On va avancer dans le tirage de toute façon pour voir dans quel domaine ça va nous parler plus précisément. Alors, je vais prendre un autre tarot. Le Light Seers Tarot pour voir dans quel est le domaine dans lequel vous attendez des clarifications. Quel est ce domaine précis, ce domaine de vie? On reste sur les bâtons, donc je pense qu'il y a quand même une... alors ça peut parler au niveau énergétique. Bon là, on a une surfeuse, donc ça peut être aussi sur les passions. Ça peut vous parler de vos passions, de ce qui vous passionne, de ce qui vous plaît énormément. Ça peut être une activité physique comme le surf, ou autre chose. Ça peut parler, cette carte peut nous parler aussi du corps. Donc ça peut être besoin de comprendre des choses, y compris dans les réactions émotionnelles, puisque c'est le corps qui s'exprime.
Et j'allais dire au niveau du corps, puisque les bâtons viennent aussi nous parler de l'énergétique, de notre énergie. Donc c'est peut-être à ce niveau-là aussi, donc ça rejoint, puisque tout est lié quand même, ça rejoint aussi la santé mentale, tout ça, donc le fait de comprendre, de clarifier des choses intérieurement, au niveau énergétique aussi, pour pouvoir avancer. Le 3, c'est une énergie aussi d'y aller, hein, d'aller de l'avant. Donc vous voyez, on a 2 cartes de bâton. Et donc j'allais dire en dernier, les bâtons, c'est aussi, ça peut parler du travail, des activités, des entreprises. D'une entreprise, ça peut être une énergie d'auto-entreprise, si vous avez votre propre entreprise. Et sinon, de votre travail ou aussi de votre activité dominante, de ce qui vous occupe parce que vous avez choisi ça. Donc voilà, il y a plusieurs pistes. Je vais en prendre une deuxième sur le domaine. Ah ouais, donc on a le 3 de Pentacle, donc il y a cette idée encore de travail qui revient, ou de projet collectif, de projet à plusieurs. Donc là, on a une équipe qui travaille ensemble, et là, on a des activités aussi manuelles. Donc ça peut être de l'artisanat, ça vous peut être dans le domaine de l'artisanat ou tout autre travail, toute autre activité. Donc c'est peut-être dans des rapports aussi de travail ou de collaboration, ou alors ça peut parler, pas forcément au niveau travail, mais au niveau énergétique, ça peut être aussi des rapports avec les gens qui vous entourent, votre famille, mais votre famille aussi de cœur, votre famille d'âme, et éventuellement aussi vos liens avec l'invisible, hein. Ça peut parler de ça aussi, de la collaboration qui se joue à ce niveau-là. Donc c'est peut-être là-dedans que vous cherchez des clarifications. Dans ce domaine-là, on va de toute façon continuer à avancer pour préciser tout ça. Alors justement, on va peut-être aller voir comment là-dedans est votre entourage. Je vais prendre le tarot des... Ouais, en d'autres decks, on avait le 10 de Pentacle aussi, donc ça peut concerner la famille. Hein. La famille, donc comme je disais, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Donc on a 2-3, donc on est dans une énergie assez créative, hein, avec malgré la difficulté, les obstacles peut-être rencontrés, on a cette envie vraiment de créer, d'avancer, de grandir. On a 2-3 et on a le roi de bâton. Hein. Donc c'est plutôt fertile. Alors là, on va voir justement un peu comment est votre entourage dans cette situation. Alors là, il y a le 10 de bâton, donc il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça qui est pas clair. Alors, peut-être que votre entourage, les gens autour de vous, sont pas hyper disposés pour l'instant à collaborer.
parce que trop chargé, épuisé peut-être. Il y a peut-être des gens épuisés, il y a peut-être des gens qui sont pas disposés à être dans l'apaisement, dans l'échange. On va tirer une seconde carte pour préciser, parce que ça peut être aussi vous, ça peut vous renvoyer des choses à vous-même. Comment est votre entourage par rapport à ce 10 de bâton? Alors, on a le chariot qui sort. Donc, il y a en tout cas quelque chose d'un peu... il n'y a pas de la patience, je dirais. Il y a peut-être là, sur ce chariot, il y a une envie d'y aller, une envie d'avancer, mais on voit des tergiversations, des hésitations sur... il y a une idée un peu d'être en dualité sur quelle direction prendre. Il y a une difficulté à unifier en fait. Hein. Là, on voit crouler sous les balais et ne pas réussir à avancer. Là, on a le chariot qui se retrouve à une intersection. On a une envie d'avancer, mais peut-être un peu une difficulté à y voir clair parce que peut-être trop de charge, un dépassement un peu par les événements peut-être. On va préciser tout ça. Je vais prendre mes petites cartes là sur les mots dans ma bonbonnière. Donc pour l'instant on n'a que des bâtons et des deniers et donc le chariot. Donc on a des énergies quand même plutôt très terre. Bon, il y a le feu évidemment, mais c'est très ancré. On n'a aucune épée pour l'instant, pas d'eau. En dos de deck, je vois le 6 de bâton. Donc il y aurait une envie, en fait c'est peut-être aussi une énergie un peu générale, une ambiance un peu générale qui flotte autour de vous. Pas forcément des personnes directement, mais qui aurait envie de plus de fluidité avec ce 6, de plus de circulation des échanges, que ce soit plus simple, plus facile. Et on a un peu cette énergie de difficulté, de buter un peu sur des obstacles. On avait quand même le 5 de denier, et là le 10 de bâton, où on croule un peu, on est en mode fatigue, épuisement, il faut changer de cycle, il faut passer à autre chose, on aimerait bien avancer, mais pour l'instant, il y a encore du doute, on n'est encore pas trop certaine de la direction à prendre, mais on aimerait voilà, pouvoir collaborer, aller dans le sens de ses plans, de ses désirs, il y a un peu cette idée-là, et que ce soit plus simple en fait. Ok, alors, je vais prendre un mot pour cette histoire d'entourage. Le soin. Ouais, il y a besoin en fait d'être plus cool. Il y a peut-être beaucoup de stress et d'agitation aussi hein, autour de vous. De toute façon, globalement, on est très sollicité hein, dans la société, dans la vie de tous les jours. Donc,
tout le monde peut-être aspire, peut-être que c'est aussi pour vous dire finalement, pensez bien que tout le monde a besoin de ça. Et même des gens qui peuvent être en colère, parce que je vois, bon, il y a beaucoup de bâtons, un peu agressifs, etc. C'est beaucoup une réaction liée au manque de soins de soi, de prendre le temps, etc. Et donc ça crée des disharmonies, parce que si vous êtes peut-être soit vous privilégiez plus de temps justement pour faire le point et pour pouvoir vous guérir sur certaines choses, ou en tout cas dépasser certains obstacles, vous prenez le temps de ça, d'un peu de l'introspection, de la réflexion, et que c'est pas le cas autour de vous, ça crée un peu des dissonances, des disharmonies, on n'en est pas au même point, on n'est pas sur les mêmes espaces, alors qu'il y a cette envie de... Il y a cette envie de partage dans les activités, etc. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui crée pas mal de dissonance. Et en fait, on vous dit là que les gens sont un peu stressés, qu'il y a un manque de soins. Je vais en prendre une deuxième. Ouais, quoi, il y a cette idée de... Soit on se protège parce qu'on n'a pas envie d'être embêté, soit on se protège pas assez de certaines choses, par exemple du débordement, du bavardage, des réseaux, des choses comme ça, des jugements des autres. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agacement par là. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous frustre, vous. Parce que peut-être que vous faites déjà un travail pour... vous êtes peut-être plus avancé, ou j'en sais rien, mais dans ce travail justement, de prendre soin de soi, de enlever certaines protections qui sont plus utiles, et en même temps de savoir aussi se protéger sur certaines choses et de poser des limites. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a des dissonances comme ça. Alors, je vais reprendre une petite carte aussi pour là, pour votre état d'esprit là, avec ce 5. Alors, il y a le mot 3. Donc, on a encore le 3. Hein. Donc, il y a 2 fois le 3, là. Là, il y a encore le 3. Donc, il y a peut-être voilà, beaucoup d'envie créative avec ce roi de bâton. Vous avez envie de faire avancer des projets, faire avancer des choses. Et peut-être que vous trépignez un peu. Et en même temps, vous avez besoin aussi de... Parce qu'on voit quand même ce temps un peu de pause, de repos, de s'appuyer sur l'épaule. Vous auriez peut-être besoin de plus de soutien, d'être à plusieurs. Et ça, peut-être c'est quelque chose dont vous pensez que vous pâtissez un peu, mais en même temps, il y a beaucoup de courage hein, avec ce roi de denier. Donc ça reste quand même pour moi des activités ou des avancées de vie avec le 3 qui ressort beaucoup, l'énergie de l'impératrice. Alors, j'avais accroché 2 mots en même temps, donc je vais les prendre. Il y a ridicule et déception. Donc, il y a peut-être encore beaucoup à nettoyer là-dessus sur... parce qu'on a quand même aussi une personne face à l'eau, avec ce 3 de bâton. Elle veut y aller, elle veut se jeter dans ses activités, dans ses plans, dans les choses qui la portent, dans ses passions. Mais elle observe encore, il y a encore des choses à nettoyer, peut-être, à laisser, à lâcher, à laisser se laver. Peut-être justement en rapport avec ce dont je parlais, de la déception, des choses qu'on trouve ridicules, des choses auxquelles on ne trouve pas de sens, etc. Il y a peut-être une décantation à ce niveau-là hein, qui se passe.
sur ce genre de... vis-à-vis des autres, quoi. Je vois beaucoup le relationnel, hein, la déception, le ridicule. En plus, avec les bâtons, ça peut parler d'énergie, un peu de colère aussi, hein. On va voir, on va continuer à avancer dans le tirage. Donc on va voir justement, vous, dans cette situation, quel est votre besoin? Alors je prends les cartes des besoins pour voir justement, donc, dans cette situation-là qu'on cherche à décrypter, pour vous, quel est votre besoin au cœur de cette situation à vous? Par rapport à cette attente de clarification. Alors là, on voit un bateau, on retrouve l'énergie, cette énergie d'eau là. Un besoin vraiment de déplacement, de voyage, d'expansion. Ouais, de voir grand, de voir plus grand, d'ouvrir les espaces. Ouais, c'est ça. Besoin de découverte, évasion, exploration. Ça résonne très fortement avec ce 3 de bâton. C'est complètement en résonance. Découverte, évasion, exploration. Donc, oui, c'est ça. Vous avez besoin d'aller plus loin. En fait, quelque part, avec cette énergie aussi de roi de bâton, c'est très roi de bâton aussi, hein, d'exploration, de la découverte. De l'expansion aussi. Vous avez en fait, vous avez envie, vous êtes peut-être impatient, impatiente, vous avez déjà beaucoup cheminé, j'ai l'impression, parce que vous aussi, peut-être, vous avez rencontré des difficultés, et donc ça n'a pas été simple pour vous, vous avez été obligé de mettre en recul, en réflexion, ce que d'autres n'ont pas forcément eu à faire. Et du coup, les autres sont plutôt dans des énergies superficielles, de stress, etc. Enfin, ça peut vous renvoyer ça autour de vous, mais sans prendre vraiment en charge les choses, sans prendre les responsabilités, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, peut-être que vous pouvez le voir. Et du coup, c'est agaçant parce que vous aimeriez déjà être là-bas, être beaucoup plus loin, être très avancé, parce que vous avez déjà pris en charge beaucoup de choses. Alors, c'est comme ça, en fait, on n'est pas tous dans les mêmes espaces de vie. Alors, bien qu'on vive ensemble, on ne partage pas tous les mêmes espaces intérieurs, mais plus vous apporterez, vous continuerez ce que vous faites, c'est-à-dire apporter un soin à cette réflexion. Hein. Cette réflexion, en fait, ça me fait penser aux planètes rétrogrades. C'est-à-dire que quand ça avance pas si vite qu'on veut parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des difficultés, il y a ce mode un peu recul, introspection. Et ça, vous l'avez certainement beaucoup développé. Et là, mais vous avez envie aussi que ça avance. Et donc, en fait, il y a peut-être ce temps, justement, de clarification, de voir, d'observer, de vous observer, vous. Comment sont vos réactions par rapport à ça? Et puis, comment sont les réactions de l'entourage aussi? Enfin, pas forcément sont les réactions de l'entourage, mais comment vous décryptez aussi l'entourage par rapport à ça? Et voir aussi avec ce recul que oui, on n'est pas dans les mêmes espaces, on n'est pas tous... mais malgré tout, malgré cette cacophonie apparente, il y a des choses qui se mettent en mouvement, qui s'imbriquent, et vous cherchez cette harmonie en fait, hein, vous voulez tisser, faire un ouvrage à plusieurs, vous voulez ce partage, vous voulez faire cette trame ensemble,
il y a vraiment un message de sens profond là derrière ce canevas commun. Et c'est un symbole très fort, le canevas commun à plusieurs. Et peut-être vous voulez trouver votre vraie famille aussi, quelque part. Votre famille de cœur, votre famille d'âme, voilà. Et donc vous voulez partir à l'exploration. Et je pense que c'est une période un peu particulière pour ça. On est dans cette transition, dans cet espace-là. Et c'est pour ça que peut-être que vous avez besoin de clarification et vous cherchez des choses précises, des choses nettes, savoir où vous allez atterrir, avec qui vous aimeriez déjà être plus loin en fait. Et c'est comme si on vous disait, bah oui, il faut de la force, il faut du courage, il faut de la patience. C'est en train de se faire en fait. Mais tout le monde n'est pas au même point. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus en arrière, d'autres plus en avant, etc. On a tous des expériences différentes en fait. Mais les choses sont en train de s'imbriquer, cette trame est en train de se tisser. Alors on va quand même voir un deuxième besoin. Que vous cherchez quelque part à nourrir par rapport à cette situation qu'on essaye de décrypter. Il y a peut-être des choses ridicules, déceptions, qui ne font pas de sens aujourd'hui et qui vous ont causé beaucoup de peine, beaucoup d'attristement, beaucoup de déception. Et en fait, vous êtes en train, vous de nettoyer ça. Vous voyez cette eau, ces bateaux, c'est quelque chose qui peut vous parler hein, concrètement. Les bateaux, le surf, l'eau, être sur l'eau, vous êtes en train de nettoyer ça. Et en même temps, oui, vous êtes impatiente d'avancer, je comprends. Alors là, on a comme des êtres éthérés, comme des anges ou des êtres féeriques. Donc on a peut-être un besoin d'être en contact, de connexion, d'être en contact avec les mondes invisibles, de voir... il y a cette notion, moi je vois aussi cette notion de famille, d'âme. Alors je sais pas... je mets ces mots-là, c'est souvent galvaudé parce que on les utilise beaucoup. Mais c'est surtout trouver les gens avec qui on est en connexion réelle, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, une magie qui se passe dans les rapports, etc. C'est très, très rare, c'est très difficile, mais parce qu'en ce moment, on est vraiment dans des grosses périodes de transition, et il y a beaucoup, justement, ces changements, et on redistribue un peu les pièces des puzzles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, on n'est pas forcément en adéquation avec notre environnement, notre entourage. Et pourtant, il y a quand même une idée d'accepter pour le moment ce qui se passe, d'être en acceptation pour observer, continuer à déployer ce sens de l'intuition, de l'analyse, de la clairvoyance, de la vision. C'est aussi la vision, hein, le roi de bâton. Pour justement mettre en place encore mieux vos plans, quoi, vous adapter progressivement à cette nouvelle version des choses. Alors là, on parle de flexibilité, de souplesse. Il y a ces mouvements, il y a un besoin, ouais, voilà, c'est justement ce que je venais de dire un peu sur les choses sont en train de se redistribuer, donc il y a besoin d'être souple. Un peu, j'en ai déjà parlé au cours de guidance, cette idée de be water, soit comme l'eau, si tu prends les choses de façon frontale, tu vas t'écraser, et c'est peut-être déjà ce qui est déjà arrivé. Donc en fait, là, il y a beaucoup de soins à mettre, de souplesse, d'essayer de voir comment vous allez avancer au gré comme ça, en ondoyant, en vous adaptant, et quand même il y a beaucoup de personnes, donc ça rejoint cet élan d'être à plusieurs comme ça. Pour moi c'est quelque chose vers lequel vous allez.
Donc après, l'idée, c'est d'aller voir ce qui peut vous aider à nourrir ces besoins. Je vais prendre l'oracle de l'harmonie, justement. Donc on avait vu un besoin de découverte, d'évasion, etc. Un besoin de fluidité, d'ondoyer, de partage, je pense. Il y a beaucoup un besoin de partage à plusieurs, de résonance, vous voyez. Donc on va aller voir comment ce qui peut vous aider à nourrir ça. Bon là, il y en a une qui s'est retournée, c'est la libération. Donc on parle toujours de choses encore à libérer. Je vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps vraiment de brasser mon jeu et de poser la question. Mais on voyait déjà avec toute cette eau qu'il y a encore quand même des choses à larguer en route, hein, à se libérer. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites déjà. Mais il y a encore bien sûr, encore, vous continuez cette démarche. Alors, ce qui peut vous aider à nourrir tous ces besoins, éventuellement, si on a des pistes. Groupe numéro 1. Ah, on vous parle du passé, donc il y a définitivement encore des choses à apaiser. Faire la paix avec le temps, parce que là on a un sablier. Faire la paix avec le temps. Le temps n'est pas contre vous. Peut-être que vous vous dites, parce que je vous disais, on dirait qu'il y a une impatience, c'est ce que je comprends, hein. Genre j'aimerais arriver à l'autre bout de la rive, ça y est, j'aimerais déjà y être, j'aimerais déjà que les choses soient chouettes à partager, et je vois autour de moi, ce que je vois, ça me rend triste, je trouve ça ridicule, il y a de la déception, les gens ne prennent pas soin d'eux, il n'y a pas d'avancée, etc. Il peut y avoir ce genre de choses, et du coup vous vous dites, mais en fait, moi, je voudrais déjà... Enfin, il y a une impatience, il y a une question, un rapport au temps à voir. Donc ça, c'est important pour vous de le regarder. D'ailleurs, le canevas me fait penser aussi au temps. Hein, c'est l'idée de tisser les trames de la vie, le destin. Ça fait référence aux moires, aux parcs romaines, aux moires grecques, aux tisseuses du destin. C'est cette idée de temps. Vous êtes fâché peut-être un peu avec le temps, parce que vous avez vécu des choses difficiles, et ça fait beaucoup plus prendre conscience de ce qu'est le temps, et on peut le voir vraiment comme une limite, en fonction de votre vécu, et en fonction de choses du passé. Donc il y a encore des choses à libérer, et il y a à voir le temps différemment. En faire un allié. Et je sais que c'est une phrase qu'on entend souvent, se faire un allié du temps, se faire un allié de Saturne, de ce côté saboteur qui va nous couper. Mais en fait, c'est comme ça qu'on vit ici. Il y a des périodes, il y a des cycles et il y a des périodes de récolte. Et la récolte veut dire aussi la mort. On coupe le blé, on va peut-être perdre la récolte. Il y a beaucoup cette idée de mort qui flotte dans la récolte, dans les fêtes de l'Amas, les fêtes des récoltes. Il y a beaucoup cette idée, le revers de la médaille, c'est aussi la mort. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur la créativité, parce que la naissance, vous savez, une mère, quand elle donne naissance à un enfant, elle peut vivre ça, enfin on connaît ça, hein, on peut vivre ça très difficilement aussi, parce qu'on donne aussi la mort. On donne aussi la souffrance quelque part, même si c'est pas nous qui la donnons directement. Il y a cette idée-là. Donc en fait, c'est cette dualité-là. Et quand on crée des choses, elles vont aussi mourir. Et peut-être qu'il y a un attachement à ça, il y a une difficulté à dépasser liée à des choses du passé, des traumatismes, des choses comme ça. Donc c'est important d'assainir ce rapport-là. Vous voyez, d'être plus souple à ce niveau-là.
le coup près ne va pas vous tomber dessus. Et faites, plus vous êtes dans le sacré du moment, plus vous êtes dans la vibration de ce qui vous plaît, plus vous nourrissez ça, sans trop projeter, sans trop... Je sais que c'est pas simple, hein, puis c'est quelque chose qu'on met en place, en pratique, au fur et à mesure, par chacun ses techniques, en fait, hein, chacun ce qui lui convient dans sa vie, pour mettre en place des choses qui nous relient au moment présent, nous relient à ce qu'on est en train de faire, nous évite de projeter sur la suite, parce qu'en fait, vous en savez rien de ce qui se passe à un moment donné quand tout est fini. En fait, tout n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe après? Vous en savez rien. Voilà, donc... Et même ceux qui projettent dans un sens, je vais retrouver... Si je meurs, je vais retrouver tout le monde et tout. En fait, voilà, il n'y a pas de... Ça peut être aussi quelque chose pour se rassurer. Mais en fait, l'idée, c'est de vivre tout le temps... Bien sûr, il y a cette idée de réflexion sur on essaye de comprendre, et ça c'est super important pour vous. Essayez de comprendre comment les choses se passent, comment les choses fonctionnent, et plus vous contactez d'ailleurs votre environnement, y compris le non-humain, y compris les autres formes de vie, y compris l'invisible, etc., plus vous affinez votre expérience et vous comprenez les choses, et ça vous permet aussi... Donc ça vous permet d'accepter... ce qui se passe, d'accepter l'incarnation, les conditions de cette vie. Ça vous permet de vous ancrer, en fait. Puisque c'est justement les conditions de l'incarnation qui ont été vécues difficilement pour vous. Il y a cette idée-là. Et l'acceptation... Il y a peut-être une crainte aussi que l'acceptation engendre la mort, que l'acceptation engendre l'inaction, parce qu'on a un tempérament roi de bâton, donc très actif, très action, tout ça. Et en fait, non. Plus vous gagnez en fluidité, plus vous gagnez en adaptation, plus vous vous trouvez dans le mouvement de la vie. Mais je sais que c'est évidemment pas simple à mettre en œuvre, c'est le travail de toute une vie, c'est une œuvre de vie, et vous êtes dedans. Vous avez la chance, quelque part, de vous être frotté au truc, en passant par des trucs difficiles, du coup. Mais du coup, ça va donner un sens, un sel. Je vois cette mer, cette passion, le sable aussi. Un sel, c'est le sel de la vie aussi. Il y a cette vitalité, hein, avec tous ces bâtons, j'en ai parlé dans une guidance récemment, mais en comparaison, quelque part, bizarrement, si les gens peuvent vous sembler avoir plus d'énergie que vous, bah là, j'ai l'impression que, dites-vous que bizarrement, vous avez beaucoup plus de vitalité, parce que vous êtes sur des trucs, vraiment des trucs qui vous tiennent à cœur, des trucs d'âme, des choses qui vous portent vraiment, alors qu'autour de vous, ça a l'air peut-être de s'agiter dans tous les sens, hein, parce qu'on est sur des gens qui portent les choses à bout de bras, qui continuent, qui s'agitent, qui vont de l'avant, qui ont l'air d'avancer, etc. Mais en fait, il y a peut-être beaucoup de fatigue qui n'est pas prise en compte. De la maladie, de la santé, des choses qui ne sont pas prises en compte, justement, parce qu'on parle de soins. Et du coup, à un moment donné, les personnes, elles sont mises face à ça aussi. Vous êtes déjà passé par là, on dirait. Donc, voilà. Alors, où j'en étais dans mon tirage? Donc, je disais ce qui peut vous aider. Donc, il y a une compréhension du passé, de l'énergie... Enfin, une compréhension. C'est pas qu'on peut comprendre forcément son passé, mais en tous les cas, il y a cette idée de faire la paix, hein, avec le temps, avec le passé, avec ce qui s'est passé pour vous.
Et par rapport à cette envie d'être déjà... c'est comme si vous voulez être beaucoup plus loin parce que le passé, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je veux quitter cette situation, j'en ai marre. Mais en fait, vous le faites déjà, en fait. Vous le faites déjà. Mais ça continue, c'est un travail progressif, c'est un travail un peu de longue haleine. Mais vous êtes en train de faire ça. Alors, il y a cette histoire de manque. C'était dans cette carte, hein, du 5 de denier. Il y a cette histoire aussi à questionner de se sentir incomplet. Donc, vous voyez, on voit les énergies un peu yin-yang. On a cette énergie de roi de bâton, très yang. Peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez plus à nourrir. Ou inversement, voilà. En fait, il n'y a pas de... C'est pas à part égale, à part de chaque, c'est votre harmonie à vous. Quelle est votre harmonie à vous? Et ouais, je pense que dans ce qui vous déçoit beaucoup, c'est justement peut-être de ne pas trouver les personnes avec qui vous pouvez pointer cet objectif d'être ensemble. Pour l'instant, ça ne matche pas, si ça vous parle. Et du coup, il y a l'idée de ne pas être au complet, quoi, de pas être... Et en fait, vous êtes en train de travailler ça vis-à-vis de vous-même, quoi. Cette histoire de complétude, parce qu'en fait, c'est pas à l'extérieur que vous allez remplir ça. Votre source, elle est à l'intérieur, et bien sûr, après, il y a tout ce qui se joue à l'extérieur, et qui est très très important, puisqu'on parlait justement d'incarnation. Mais il y a cette chose-là, en plus on a le 6, donc c'est les amoureux, c'est cette histoire de déjà se sentir... on se sent jamais complet, vraiment, on va pas se mentir, on va pas se dire qu'on... Mais c'est une recherche de toute une vie, de s'harmoniser soi-même, de découvrir sa source intérieure, etc., de se sentir de plus en plus en expansion. Pour l'instant, le voyage est beaucoup intérieur, et certainement que vous aimeriez que ce soit encore plus manifeste, parce qu'il y a beaucoup de deniers, encore plus manifeste à l'extérieur, mais c'est ce que vous mettez en place, donc c'est ce qui va se manifester au fur et à mesure. Voilà. Il y a cette idée-là. Ok, alors du coup maintenant on va aller voir on va prendre des cartes pour voir effectivement je vais prendre le tarot de la magie verte. Et on va voir déjà si on voit ce qui a besoin d'être clarifié. On a déjà pas mal débroussaillé les choses. Ce qui a besoin d'être clarifié, ou alors qu'est-ce que c'est que cette clarification que vous attendez. Bon, donc on a le 10 de coupe. Vous cherchez vraiment cette harmonie en famille. Donc la famille, ça résonne ça va résonner pour chacun différemment, mais c'est cette énergie d'être en communauté, en famille, voilà, d'avoir cette harmonie de vie. Atteindre, il y a un idéal à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose qui est porté très loin. En plus, là, je crois que je l'avais vu quelque part, cette carte. Bon, bref. Ça rejoint tout ce qu'on a vu un peu précédemment, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aller vers ça. Enfin, c'est pas forcément cette représentation-là, mais
vers plus voilà, d'harmonie de groupe, de trouver votre famille, votre entourage qui vous convient, qui soit en harmonie avec vous, parce qu'il peut y avoir des dissonances. Et en fait, pour l'instant, parce qu'en fait, vous cherchez des preuves aussi que ce que vous croyez est vrai. Que vous, quelque part, ce que vous projetez sur votre vision des choses, vos valeurs, ce à quoi vous aspirez, vos grands projets, etc., vous vérifiez dans cette vie, quelque part, que c'est vrai, quoi. Que vous allez pouvoir vraiment le trouver, etc. Et c'est très compréhensible, enfin... Et en fait, c'est quelque chose que vous êtes en train de déployer. Mais donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore complètement la clarté, la certitude. Donc, ça vous fait aussi travailler la foi, votre croyance en vous-même. Hein, parce que là, on avait cette énergie de manque aussi, d'incomplétude. Le 6, ça vous fait travailler ce en quoi vous croyez profondément. Parce qu'on a quelqu'un qui veut se projeter, qui a des grands idéaux, qui veut se projeter très loin, mais on vous fait travailler vraiment vos appuis sur vous, vos croyances, cette énergie de feu, d'être fier, de vous aimer. Vous voyez ? Et si votre entourage vous renvoie quelque chose de dissonant, c'est quelque part pas vaciller face à ça, même si bien sûr ça nous fait vaciller dans un premier temps, mais vous adapter, et croire à ce que vous avez en vous-même. Il y a beaucoup une énergie d'accomplissement d'âme, si vous voulez, là-dedans. Hein. 10 de calice, 10 de coupe, c'est aussi l'arc-en-ciel, souvent. Là, on a l'arbre, donc il y a l'idée d'avoir un endroit aussi où se poser à soi, où on se sent bien. Donc que ce soit un endroit physique, où trouver sa famille, trouver son lieu de vie, cette espèce d'harmonie globale, quoi. C'est ça en fait, c'est ça qui vous fait douter, parce que vous le voyez peut-être pas dans votre vie de tous les jours, et du coup, en fait, vous travaillez à nourrir ça de l'intérieur et à le manifester. Donc du coup, progressivement, il s'agit de lever les doutes là-dessus, même si le doute est utile par ailleurs, mais vous travaillez ça certainement. Alors, oui, donc c'était ce qui avait besoin d'être clarifié en fait. Ouais, vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que vous allez réussir tout ça en fait. Et en fait, la réponse, on pourra jamais vous l'apporter quelque part de l'extérieur, puisque ça va venir de vous. Mais vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, ce 5 sur le fait d'être sur vos manques. Et ça, c'est une habitude peut-être qui vient probablement de loin, peut-être de l'intergénérationnel, du transgénérationnel, du karma, de tout ça. Et puis ça peut être aussi de l'enfance. Vous avez été habitué à croire que les manques étaient comblés par l'extérieur, et voilà, on est beaucoup comme dans ce cas-là, a besoin d'être validé par l'extérieur, a besoin qu'on nous dise que c'est bien, on va te mettre une bonne note, c'est bien ce que tu as fait, et qu'on nous encourage, etc. Mais c'est pas un soutien, le soutien de fond, le vrai soutien, c'est vous. C'est votre confiance en vous, c'est déployer votre noyau dur intérieur. Vous voyez, votre cœur,
Il y a un soin du cœur là qui est en cours pour vous. Votre cœur est en train de se renforcer à ce niveau-là. On a le roi de bâton, votre cœur se renforce. Vous pardonnez des choses, vous acceptez des vulnérabilités, vous acceptez des pauvres petites choses que vous avez pu être, et je ne dis pas ça en me moquant, parce que on a tous ce petit enfant blessé à plus ou moins grande échelle. À l'intérieur de nous, on a tous et toutes des parties comme ça, blessées, des petites choses faibles, et desquelles vous prenez soin. Et donc plus vous soignez ça, plus vous renforcez ça, plus du coup vous dépassez, vous construisez cette indépendance. Je vous parlais d'auto-entreprise, de quelque chose comme ça, mais c'est ça, c'est le roi de bâton aussi, c'est ça, c'est cette indépendance. Le fait de ne pas être dans le manque, développer cette indépendance intérieure. Et vous travaillez beaucoup ça, et c'est difficile, vous aimeriez déjà être plus loin, déjà dépasser certaines choses. Et en fait, voilà, ça, c'est parce que en fait, vous avez besoin de voir dans le réel, d'avoir des confirmations, que vous vous trompez pas, que vous n'êtes pas en train de vous planter complètement et tout. Et en fait, si vous êtes sur la bonne voie, continuez, mais vous n'aurez pas la confirmation par l'extérieur de cette réussite, etc. C'est vous qui la déployez. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de chemin parcouru. Vous en avez éprouvé des choses, et quelque part, on vous apporte c'est là-dessus que vous cherchez une clarification, mais c'est vous qui allez vous la construire au fur et à mesure dans ce cheminement, vous voyez. Alors on va prendre un conseil de fin de tirage pour terminer ce tirage avec les animaux. Quelque part, vous avez besoin d'une revanche, vous avez besoin de prouver par rapport à cette situation quelque chose, de prouver à l'extérieur votre valeur, parce qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'estime, au niveau du manque, que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, vous êtes... voilà. Et vous avez besoin de prouver. Et en fait, c'est vous qui vous l'apportez ça, et plus vous l'apportez, plus ça va se refléter à l'extérieur, et les choses vont se mettre en concordance. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée d'assemblage, d'harmonie, de souplesse aussi. Il y a un besoin de reconnaissance aussi avec ce 6 de baguette, ce 6 de bâton. Hein, que les autres vous reconnaissent tel que vous êtes. Mais ça, c'est parce que vous apprenez à vous connaître et à vous voir tel que vous êtes, que les autres, vous allez pouvoir leur montrer réellement ce que vous êtes. Et la reconnaissance va venir, vous voyez. Il y a cette idée-là. Et la reconnaissance, et le partage, et les interactions du coup. Alors, un conseil pour ce choix numéro 1 de fin de guidance. Ah, vous voyez, c'est la reliance à soi avec le léopard des neiges. Pour moi, c'est l'indépendance aussi. C'est le fait de se faire confiance. C'est le fait d'épouser son environnement aussi. Il y a cette souplesse, cette adaptabilité qu'on a vue dans le tirage. Le léopard des neiges, il est très difficile à voir dans là où il vit, vers le Tibet, tout ça. Il a une intelligence très très fine de son environnement. Et du coup, c'est ça que vous êtes en train de déployer. Et cette indépendance, et cette adaptation à votre environnement. À voir, ok, alors, soit cet environnement ne me convient pas et j'adopte
un autre environnement qui me convient. Mais c'est pas un truc parfait sur le papier à l'extérieur que vous allez vous coller à vous. Vous pouvez, par exemple, avoir le meilleur endroit comme vous rêvez, je sais pas moi, le lieu de vie que vous rêvez, etc. Et au final, vous allez vous retrouver avec les mêmes problèmes à affronter dedans. Parce que c'est pas en vous collant à un lieu de vie parfait, par exemple, que les choses vont se régler comme ça. C'est vous qui allez créer ça. On a la création, hein, le 3 depuis le début, vous êtes créateur, créatrice à ce niveau-là. Donc c'est vous qui allez, et même d'un lieu, d'un rocher, vous pouvez en faire un endroit très fertile pour vous, parce que vous travaillez cette chose dure hein, de l'intérieur. Le léopard des neiges, c'est dans la neige, c'est dans le froid, ça rappelle ce 5 de denier, et il crée cet espace dans lequel il est complètement... Enfin, voilà, il vit avec son environnement... Enfin, en tout cas, c'est ce symbole-là du léopard. Donc, vous êtes très fortement indépendant et souvent solitaire. Donc ça, il y a une acceptation à travailler à ce niveau-là, certainement. Ça n'empêche pas d'avoir besoin aussi des autres, hein. Mais vous renforcez ça. L'intégrité est importante. Enfin, ça rejoint vraiment l'énergie du roi de bâton, hein. Pour vous, pour votre meilleur profit en fait, hein, c'est vraiment l'intégrité que vous travaillez. Hein, on avait ce 6, ce yin et yang, vous travaillez votre intégrité. Vous pouvez vous envelopper d'invisibilité. C'est marrant, ça rejoint ma guidance de la semaine, ça. Vous envelopper à l'écrit. Je l'ai partagé dans l'onglet communauté et également sur Instagram. Allez, vous pouvez vous... Comment dire Alors, soit c'est vous envelopper dans l'invisibilité, mais rejoindre aussi l'invisible et marcher avec les chamans. Il y a cette idée très forte de lien à la nature, de lien aux esprits de la nature. C'est ça aussi que vous êtes en train de travailler, parce que quand je vous dis votre rapport à l'environnement, ça comprend le rapport aux esprits. C'est un dialogue permanent avec les esprits. Utilise les esprits qui habitent les lieux, qui habitent les environnements, qui habitent ça. L'environnement, c'est pas un concept abstrait, c'est pas un homme ou une femme qui est placé dans un environnement. Ça grouille de vie de partout. Et vous, vous intégrez là-dedans. Et vous allez construire des rapports avec tout ça. Utilise ton intuition et laisse ta vie se vivre dans une perfection silencieuse quelque part. Il y a quelque chose comme ça que vous développez de très très fort et de très assuré, avec ce roi de bâton, avec ce silence possible. Peut-être que vous avez affronté durement la solitude, mais ça a déployé des choses très importantes pour vous, qui vont vous permettre après de vous relier aux autres. Voilà, il y a tout ça. Donc, utilise ton intuition et laisse ta vie se couler, en fait. Cette adaptation laisse ta vie couler dans cette perfection silencieuse. Donc, il y a eu besoin, vous avez su faire silence aussi, quelque part, et prendre soin de vous, ce que l'entourage ne fait pas encore forcément autour de vous. Mais les choses se modifient, puisque vous modifiez, vous changez. Hein, on a ce 10 et ce sablier. Vous changez les choses, donc les choses sont en train de se réarranger, de se remodifier, même s'il y a des dissonances, ça va, au niveau de l'harmonie, vous travaillez ça. Voilà, je vous laisse sur ce, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour au groupe numéro 2. Voilà, donc on va voir avec le tarot des enchanteurs. Donc on va questionner qu'est-ce que vous attendez comme clarification. On va d'abord voir votre situation actuelle. Groupe numéro 2, oula, où vous en êtes actuellement.
d'où on part, votre état d'esprit du moment. Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée. On a 8 d'épée, donc il y a cette idée d'être un peu dans ses pensées, dans ce qui nous vient aussi de nos héritages. Il y a encore beaucoup de choses qui lient au niveau mental, au niveau croyance, au niveau schéma répétitif, habitude de vie, de ce qu'on vous a enseigné, appris, ce que vous avez, voilà, ce que vous avez construit. Donc il y a ça, il y a peut-être aussi de la déconstruction en cours, hein, une libération en cours à ce niveau-là. On va prendre une seconde carte donc, pour voir votre état actuel. Donc là, on est dans le domaine de l'air, avec les épées. Donc il y a beaucoup des choses, des schémas dans la tête, quoi, qui peuvent être un peu liants et que certainement vous œuvrez à déconstruire. Il y a peut-être aussi beaucoup un encombrement de pensée, un encombrement de concepts, de choses qu'on vous a transmises et qui vous encerclent un peu, quoi. Groupe numéro 2. Donc on a 2 fois les épées, mais il y a ce besoin effectivement peut-être de se barrer d'une situation, j'allais dire, enfin carrément de s'échapper de quelque chose. Le 6 d'épée, donc ça peut parler de choses, de déplacement, d'exil aussi, hein, de quitter des situations pour aller vers un apaisement, etc. Donc c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement concrètement. Et ça peut être aussi voilà, quitter du stress, un état d'esprit. Je vous parlais de cette déconstruction qui est certainement en cours pour vous libérer de certains attachements. Donc c'est quelque chose il y a une recherche en tout cas d'apaisement, d'harmonie, de dépassement de certaines choses enfermantes ou voire oppressantes, voire que vous ne voulez plus. Donc il y a un peu cette idée-là. Et on a le chariot. C'est marrant parce que cette carte, elle me faisait penser un peu au chariot avec le sidecar. En plus, ça rejoint la moto et le sidecar, ça rejoint le premier tirage où il y avait déjà une moto et un sidecar. Et là, on a le chariot en dos de deck. Donc, ouais, il y a l'idée de bouger pour sortir d'une situation. D'avancer, de se déplacer. Peut-être qu'il y a un déménagement, hein, c'est possible. Un changement d'espace, que ce soit à un niveau matériel ou plus dans l'état d'esprit, plus par rapport à l'environnement. Voilà, ça peut vous parler. Alors, on va aller voir avec un autre tarot, le Light Seers Tarot. Le domaine dans lequel, en fait, vous attendez plus de clarté, quoi. Vous cherchez plus de clarté. De coupe, on a 2 fois le 6. Donc là, on est dans le domaine émotionnel, dans celui des liens,
dans celui des rapports. Peut-être, ça peut être par rapport à quelque chose du passé. Parce que le 6 de coupe évoque, voilà, vous voyez, on voit ce monsieur avec un chien et il repense au passé, à l'enfance. Donc ça peut être par rapport à votre enfance, par rapport à votre histoire de vie, par rapport à des relations du passé, par rapport à un ex, une ex, il y a une recherche d'harmonie là, de se faire du bien. Dans le domaine relationnel, par rapport à quelque chose du passé. Peut-être par rapport à la situation que vous quittez, ou par rapport à quelque chose de plus ancien. Donc dans quel domaine cherchez-vous de la clarté? Là, il y a comme une situation d'urgence quand même actuellement. Bon, bah là, on a carrément le soleil, donc il y a cette idée d'épanouissement, vous voyez, d'ouverture. Donc là, ça peut le soleil, il embrasse toute la vie, hein. C'est le centre du système solaire, c'est l'astre parmi les astres au sein du système solaire. Alors ça peut être, le soleil peut aussi parler puisque là on a quand même un homme, etc. Il y a peut-être une idée de père hein, qui apparaît, de masculin, de père ou de la lignée du côté masculin pour vous. Il y a peut-être au niveau des origines aussi, parce que le soleil peut renvoyer à ça, au niveau... peut-être vous cherchez de la clarté sur vos origines, sur vos racines, sur votre passé, sur... On va en prendre d'autres. Je vais prendre dans ma bonbonnière un mot. Je vais prendre un mot pour compléter ces cartes du domaine dans lequel vous cherchez de la clarté. Mais bon, c'est assez général, hein, j'ai l'impression quand même avec le soleil. Il y a beaucoup le relationnel hein, aussi. Boussole. Donc ça c'est assez général, c'est la boussole intérieure, c'est le sens de la vie, c'est la direction à prendre. Il y a peut-être des gens aussi dans votre passé qui représentent des boussoles, qui représentent des repères. Donc peut-être qu'il y a besoin de renouer avec certaines choses du passé, pour en faire des choses soutenantes aujourd'hui pour vous. Parce que c'était peut-être des repères. Donc il y a peut-être une transformation à effectuer aussi à ce niveau-là, pour que ça devienne soutenant. Parce que là aussi on avait un homme qui était un peu comme un sauveur. On voit un homme qui emmène une femme et son enfant. Donc, est-ce qu'il y a une projection par rapport à cette idée de sauveur, par rapport à cette idée un peu paternelle masculine, ou pas du tout, hein, ça sera peut-être juste pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque par rapport au passé, qui était un repère, qui était un ancrage, qui était un peu comme un soleil aussi, quelque part, finalement. Et le soleil peut brûler aussi, hein. Il éclaire, mais il éclaire beaucoup, mais des fois trop.
Et des fois, il peut brûler, ou des fois, il peut prendre trop de place, ou toute la place. Ouais, il y a clairement quelque chose à clarifier. Il y a un labyrinthe par rapport à la vie. Peut-être que c'est un peu trop gros, justement. Comme le soleil, c'est un peu trop grand pour vous. Et du coup, ça paraît beaucoup. Il y a l'idée de trouver son chemin. Avec la boussole et le labyrinthe, il y a cette idée de trouver son chemin, trouver la façon de dénouer ses liens, d'avancer. Qu'est-ce qui est votre boussole? Là, on a quelqu'un, il y a l'idée du cœur, hein, beaucoup. Le cœur, la poitrine, le chakra du cœur et du plexus solaire qui s'ouvre devant vous. Il y a cette ouverture. Et là aussi, on a une reliance de cœur. Ok. Donc on va dire que c'est un domaine assez général, domaine de vie, de l'émotionnel, de votre construction, lié à votre construction. On va chercher maintenant, pour avancer dans le tirage et avoir plus de précision, on va voir comment est votre entourage. Je prends le tarot des sorcières, histoire de sorcières. Comment est votre entourage actuellement pour vous? Avec ce 8 d'épée, il y a un peu cette idée hein, de se sentir perdu et de chercher à être sauvé quelque part. Comment est votre entourage, groupe numéro 2? Donc on a une énergie assez... c'est peut-être ça hein, qui est un peu perturbant aussi, assez tourbillonnante. Il y a comme une idée d'inconnu avec le mât. Le fou dans le tarot, se lancer dans l'inconnu, c'est une carte très yang, justement, on a beaucoup d'énergie yang. Donc il y a peut-être un côté, parce que le mât est relié à Uranus, un peu dans... Enfin, on peut faire cette correspondance planétaire, enfin en tout cas dans le Rider-Waite-Smith. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, enfin dans la Golden Dawn, on fait cette correspondance-là. Ce côté uranien, où des fois on ne sait pas dans quel sens on va, et on a peur de l'inconnu parce que ça, c'est justement assez perturbant. Justement, on ne sait pas. C'est de l'inconnu. On ne maîtrise pas. Il n'y a pas de maîtrise. C'est l'idée de foi aussi, du saut dans l'inconnu, avec le mât. Donc, du coup, c'est le zéro. Le zéro, c'est nulle part, quelque part. Donc, ça nous perturbe. Cette idée de vide, de saut dans le vide. Donc il y a un entourage avec cet esprit-là, peut-être un peu... vous savez pas où vous allez. Assez perturbant. Il y a peut-être de la nouveauté, il y a peut-être des changements, parce c'est aussi un début de cycle. Vous êtes aussi peut-être un nouveau... Si vous avez fui une situation, vous êtes aussi à peut-être un nouveau départ, parce que l'entourage, c'est aussi l'environnement. C'est pas forcément que des personnes autour de vous, ça peut être votre environnement actuel. Vous êtes peut-être à un début où voilà, ça demande de...
on ne sait pas quelle direction prendre, on peut un peu prendre toutes les directions. D'où l'idée de boussole, de labyrinthe, de clarification pour ce nouveau départ, parce que vous chercheriez à clarifier, bon ok, si je déménage, où je m'installe, comment je repeins les choses à zéro, quel emploi, enfin, ça peut être plein de questions comme ça. On a l'ermite. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes assez en solitaire quand même, hein. Que vous cherchez à reprendre vos marques. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là, que vous cherchez intérieurement et votre boussole, à reprendre vos marques, à compter sur vous aussi. Parce qu'en fait, en comparaison avec ce 8 d'épée à côté, en début et en fin de ligne, là on a l'idée de se faire pas mal emprisonner par des croyances des autres ou des choses qu'on nous inculque et qu'on a besoin de déconstruire soi-même, de trouver la façon de dénouer les liens, vous voyez, de défaire ce qui a été fait. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites et qui sont... Tout est utile, mais je veux dire, il y a des choses qui ont été faites et qui sont constructives, etc. Mais il y a des choses qu'on a besoin de défaire. Et en regard, cette carte, elle montre quelqu'un justement qui cherche en elle-même, en lui-même, en elle-même, sa vérité. L'ermite, c'est ça, sa propre lumière, son propre soleil intérieur, sa vérité, sa boussole dans le labyrinthe. Parce qu'elle est allée d'indication en indication des uns, des autres, des trucs, et puis elle se retrouve coincée. Ou en tout cas, pas dans une situation qui lui convient. Et donc là, il y a plutôt l'idée de beaucoup épurer autour de soi. C'est un peu le vide, c'est pas le vide au sens il n'y a personne, c'est possible aussi, mais il y a une volonté en tout cas de clarifier intérieurement avec cette sagesse, hein, on voit le hibou sur la branche, la chouette, et de décanter, de faire le point, de trouver ses repères. Hein. Il y a les petits cairns. Les cairns, c'est aussi des points telluriques, de repères sur la terre. Vous voyez cette position, à même le sol, d'ancrage, de sentir où je suis. Bon, là, on m'a mis plein d'idées dans la tête, ou j'ai plein d'idées dans la tête, je me suis construit plein de schémas, etc. Et là, moi, ça me fait un labyrinthe. Et là, moi, j'ai besoin d'être en contact avec le sol, de sentir, et puis de faire le vide et de repartir. Et de repartir à l'aveugle, à tâtons, à zéro, sans repère, et de construire petit à petit, d'élaborer mes propres repères. Il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'il y a eu trop de choses. Il y a une idée de vide. Hein. Il y a eu trop de choses perturbantes, et là, il y a... Mais du coup, ça peut quand même être perturbant. Donc peut-être par rapport à des choses du passé, ou il y a peut-être des souvenirs aussi qui remontent, et pour en faire quelque chose de chouette, de bien, d'agréable, et transformer aussi un passé plus douloureux en des choses porteuses pour ces énergies-là de fin, de début de cycle, quoi, 0 et 9. Et là, dès qu'on a la tempérance aussi. Hein. Donc en tout cas, votre entourage, je ne sais pas précisément comment il est, s'il ressemble à ça, mais en tous les cas, il y a vraiment besoin, vous, de vous appuyer sur votre propre équilibre, de faire de l'espace autour de vous, de créer vos espaces à vous, de trouver votre propre alchimie. Voilà. Ok. Alors, on va voir... maintenant, je vais prendre les cartes des besoins.
Et on va chercher quel est votre besoin dans cette situation du coup. Alors, quel est votre besoin? Ouais, vous cherchez à vous sortir d'anciens schémas, c'est ça. Et à transformer ça en quelque chose de porteur. À des choses anciennes, en quelque chose de doux, de créatif aussi. Hein. On a de la créativité dans le 6 de coupe aussi. Alors, on a comme un partage, une transmission. On a encore un... Là, c'est un grand-père avec une jeune fille. Donc, il y a peut-être cette énergie-là, hein, de comme je disais, de lignée paternelle ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi un besoin de s'émerveiller avec un ascendant, sa famille, un héritage, une transmission, et de regarder devant soi. Inspiration, stimulation. Donc il y a un besoin de s'inspirer. Et c'est cette énergie du 6 de coupe en fait. Ce 6 de coupe, c'est trouver des sources d'inspiration aussi. Comme je le disais, il y a beaucoup de créativité dans le 6 de coupe puisque c'est des souvenirs. C'est cette idée de souvenirs un peu de mélancolie, parfois un peu triste, mais aussi qui nourrissent l'énergie créative et l'inspiration, qui est porteur. Vous voyez ce rose, cette énergie aussi douce, de bienveillance, de souvenirs chaleureux qui nous fait relier le cœur. Donc là, il y a l'inspiration, il y a aussi la stimulation, mais il y a un besoin pour vous de trouver peut-être un déclic aussi, quelque chose qui, voilà, qui soit inspirant et qui ne vienne pas de sources forcément extérieures. Enfin, en fait, vous voulez vous débarrasser un peu de choses que vous avez apprises, du passé, etc., pour trouver votre boussole à vous, votre source de créativité. Le soleil, c'est aussi la créativité, c'est la source de lumière en vous, c'est le soleil qui nourrit la création avec cette énergie lumineuse. Voilà, il y a tout ça. Et il y a l'inspiration quand même dans la famille, dans les liens, dans les ancêtres peut-être. On va en tirer l'ermite aussi. Hein. L'ermite, c'est une carte d'ancêtre. Le 9, c'est les vies. Ça peut parler des vieilles âmes, des vies de beaucoup d'expériences, de beaucoup de vie. Et un besoin de contact avec ça. Alors, un besoin là que dans votre situation à vous. Alors là, on a, pour moi, la magie, quoi. On a une fée, on retrouve cette lumière solaire. Là, avec les étoiles, il y a la magie, l'espoir, la foi. Alors là, on nous parle de sens. Il y a un besoin de sens. Peut-être qu'effectivement, là, on voit bien, il y avait une perte de sens. Vous vous sentiez peut-être emprisonné dans des schémas, dans des choses qui ne vous convenaient plus, que vous avez besoin de défaire, de déconstruire, parce que vous avez besoin de faire votre truc à vous, tout simplement, comme
tout le monde recherche finalement, hein, quelque part au niveau de l'âme, de faire son truc à soi, de sa trajectoire, ce truc créatif, donc d'inspiration et de sens. Donc il y a aussi l'idée de retrouver un peu du goût aux choses avec ce soleil, retrouver du goût aux choses, de retrouver avec cette énergie du mât aussi, du goût à la vie, du goût, du sens aux choses, des choses qui vous inspirent, qui vous font vibrer, des couleurs. Il y a beaucoup cette idée-là aussi. Donc peut-être que le labyrinthe que vous empruntez, c'est celui-là, c'est enfin le chemin plutôt. Votre boussole, ça va être ce qui vous fait réagir, même si vous êtes dans un état, parce qu'on peut être dans des états des fois au niveau énergétique très 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 bas, on peut avoir une dépression, des choses où on n'a plus envie de rien, plus goût à rien, ou en tout cas c'est difficile de renouer avec ça. Et peut-être que c'est ça votre boussole, ça va être de renouer avec une couleur. Chaque jour un petit truc, enfin c'est très schématique ce que je vous dis, hein. En plus vous n'avez pas besoin qu'on vous mette des schémas dans la tête, mais c'est à vous de trouver le petit truc, une sensation, une couleur, un petit truc que vous aimez, une image, etc. Et faire un petit truc avec, et construire petit à petit un projet avec. Et par exemple, faire un album, coller dans un cahier, un petit truc à chaque fois qui vous plaît, soit une feuille que vous avez trouvée sur un chemin et qui vous plaît. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens, justement, pour le moment. Vous assemblez des pièces de puzzle, des petits bouts de vie qui vous plaisent. Ça peut être, tiens, aujourd'hui j'ai vu une fourmi, elle a fait ci, elle a fait ça, et j'ai trouvé ça incroyable, et, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, vous le notez, ou une petite photo, un petit bout de truc trouvé, une couleur, voilà, comme je vous ai dit. Et petit à petit, vous allez reconstruire un puzzle, et vous allez retirer le fil de vous, ce que vous aimez réellement, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a perdu au niveau de trop ce que vous avez pris en charge de l'extérieur, qui n'était pas vous. Et du coup, il y a besoin de ce temps de latence, qui est peut-être voilà, parfois difficile, pour renouer avec comment, je trouve pas le mot, mais cette douceur fertile de partage, de choses qui vous ont plu dans la vie, de souvenirs qui sont aussi chouettes et pas que mauvais. Des choses comme ça, quoi. J'ai cette sensation-là. Alors maintenant, on va voir ce qui peut vous aider à nourrir... Ah donc, je prends l'oracle de l'harmonie, ce qui peut vous aider à nourrir ces besoins, justement. Là, je viens un peu d'en parler, mais on va voir si on a des infos autres avec les cartes. Il y a un besoin de rayonner, un besoin de s'ouvrir, d'être joyeux, de voir ce qui vous plaît. Il y a deux personnes qui ont la même position, hein. Vous voyez le contraste entre la personne qui a les mains liées dans le dos et là les bras écartés. Vous avez besoin de ça, de vous ouvrir complètement. Et de créer de l'espace aussi, hein, parce que là on a peu d'espace, on est dans des trucs assez enfermés. Là il y a quelqu'un qui quitte un espace et d'ouvrir les espaces. Là on a des espaces ouverts. Donc ça peut vous parler dans votre vie, d'aller vers des espaces ouverts. Peut-être d'être en contact de la nature, de quitter peut-être certains groupes, des gens pendant un temps, ou voilà, d'ouvrir l'espace. Et ça peut être aussi dans l'invisible, ça peut être aussi dans les rêves, etc. Mais en lien avec votre vie de tous les jours. Bon, donc il y a des émotions certainement à libérer. Là, il y a une histoire de cycle, hein, avec les cycles lunaires, la nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez encore besoin d'observer beaucoup chez vous. Comment vous réagissez au cycle,
que ce soit les cycles lunaires, les cycles pour les femmes, les cycles aussi pour les hommes, mais d'une autre façon, les cycles pour tous les êtres, de toute façon, et puis les cycles émotionnels. Il y a des émotions aussi qui nous traversent et qui ne sont pas à nous. Il y a des émotions qui sont à nous, enfin, qui sont à nous. En tout cas, on est toujours traversé par des émotions, mais il y a des choses, c'est en lien direct avec nous, il y a des choses qu'on prend de l'extérieur, et qui ne sont pas forcément en lien direct avec nous, mais qu'on chope au passage. Du coup, de voir ce que vous pouvez encore libérer. Là, il y a vraiment une libération aussi avec ce mât. Il y a une idée de se décharger, ouais, de se libérer. Et d'observer les différents cycles. Peut-être qu'à certains jours, il peut y avoir voilà, où vous n'avez plus de sens, plus de goût, plus d'envie. Et puis en fait, c'est un passage assez temporaire. Et le lendemain, ça va mieux, vous voyez. Et donc, il y a peut-être ces trucs un peu en dents de scie qui sont difficiles. Et du coup, plus vous l'observez, ça, plus vous arrivez à moins vous inquiéter. Parce qu'il y a quand même, les épées, c'est quand même beaucoup de l'inquiétude aussi mentale, de la charge mentale, de l'angoisse. Et on a 2 fois 9 cette idée donc d'observation, vous savez, de l'ermite qui se reclus pour comprendre des choses, qui se met en ermitage et qui essaye d'observer, de comprendre. Et puis, en fait, il y a une idée aussi de sobriété, de larguer l'inutile. Hein. L'ermite, il s'encombre pas dans sa grotte de choses superflues. Et vous, en fait, vous avez besoin, comme il y a peut-être trop de choses, de renouer avec l'essentiel, avec ce qui fait sens pour vous, ce qui vous inspire réellement. Et du coup, il y a peut-être des moments où vous sentez vide, parce que je vois le vide, le mât, il y a peut-être des moments où vous sentez vide et c'est très dur à vivre. Mais en fait, il faut vous dire que c'est passager, quoi. Ça passe par des cycles comme ça. Alors, il peut aussi être utile, bien sûr, de se faire aider, etc. Hein, parce que quand on a trop de haut, de bas, des fois, ça peut faire vraiment péter un câble. Hein, c'est très difficile à vivre. Mais du coup, peut-être qu'on vous amène à dissocier certaines choses qui sont de l'ordre de l'esprit, du mental, et qu'en fait, qui accentuent des réactions émotionnelles, si vous voulez. Vous avez la réaction émotionnelle, c'est une réaction du corps à quelque chose. La tristesse, les pleurs, etc. Le corps réagit. Mais après, si vous ajoutez encore plus de pensées là-dessus, en vous projetant, en étant angoissé par rapport au fait que à nouveau ça revient, ou je vais jamais m'en sortir, ou ça va durer encore combien de temps, etc. C'est ça qui peut vous créer de l'enfermement. Et donc, il y a pas mal à voir ça, j'ai l'impression, pour prendre du recul, quoi, par rapport à ce qui vous traverse émotionnellement. Et surtout, vous avez certainement besoin de régulièrement vous isoler, justement, pour faire le point au niveau émotionnel et dégager ça. Et le vide, voilà, peut vous angoisser aussi, avec cette peur de perte de sens. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Ma valeur? Qu'est-ce qui m'inspire? Il n'y a plus rien. Mais en fait, ces passages de vide peuvent être nécessaires. Et plus ça va aller, plus vous vous familiarisez avec ça, moins ces périodes vont durer dans le temps.
Et plus vous saurez que vous pouvez renouer avec ce goût de la vie pour vous. Enfin, il y a cette idée-là. De trouver, de chercher, de clarifier cette boussole pour vous. Hein. Alors, je vais en prendre une deuxième pour savoir creuser qu'est-ce qui peut nourrir ses besoins. Alors, il y a l'idée d'être à l'écoute des messages aussi. Donc, je parlais du corps, il y a peut-être des messages de votre corps, parce qu'on a les émotions, que vous n'écoutez pas encore spécialement, ou vous avez encore du mal à distinguer. Donc, ça peut parler des messages du corps, des messages aussi autres, des messages émotionnels, ou alors d'une pensée qui vous vient plutôt que d'être assailli complètement par les pensées. Tiens, je pense à ça. Pourquoi ça vient me visiter maintenant? Pourquoi cette pensée vient me visiter maintenant? Vous voyez, il y a une idée de travailler ce recul, cet apaisement autour des choses. C'est-à-dire que les choses ne prennent plus toute la place et elles vous encerclent. Mais les choses, c'est vous qui l'entourez la chose. Vous voyez le changement de géographie, de position? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, soit une émotion, une pensée ou quelque chose comme ça, peut-être qu'avant elle prenait toute la place et que vous étiez encerclé par elle et que vous subissiez, vous étiez gouverné par elle. Et là, c'est vous qui reprenez, vous entourez cette chose et de façon bienveillante, etc. Et tiens, qu'est-ce que ça veut me dire ça aujourd'hui? Quel est le message qui m'est transmis? Tiens, j'entends cette chanson, qu'est-ce que ça me dit? Tiens, je vois ça. Alors, je dis pas de tout décortiquer, tout ça, mais plus avoir en fait ce dialogue avec les choses, c'est cette relation. Plus vous mettez du dialogue, puisque nous sommes des êtres de relation, moins vous êtes sujet et esclave de ce qui se passe en fait, puisque vous mettez une articulation entre les choses. Vous voyez quelque chose, vous dialoguez avec elle. Et si c'est un esprit, si c'est un objet, vous pouvez dialoguer. Parce que le problème, c'est que quand on a grandi, souvent on nous a dit qu'en fait on n'avait pas à dialoguer. Enfin, quelque part, on nous a transmis l'idée qu'on n'avait pas à dialoguer avec tout ça, que les choses étaient telles comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fait, vous vous détachez de ça et vous trouvez vos propres façons d'interagir, votre propre direction, votre façon de vous orienter, façon de voir, de mettre en articulation. Et ça, du coup, vous vous dissociez quelque part. Vous ne faites plus forcément corps ou qu'un avec des choses qui peuvent vous envahir et vous perturber complètement. Donc il y a un peu de ça que je ressens. Voilà. Donc on va voir du coup avec le tarot de la magie verte ce qui a besoin au final d'être clarifié. Hein. On va voir si on a des indications. Et ça, ces messages que vous pouvez voir, ça peut vous créer des ponts. Et des ponts qui sont liants et fertilisants par rapport à l'inspiration. Vous allez trouver un fil. J'en parlais, on a l'idée de labyrinthe, de fil d'Ariane. J'en parlais déjà tout à l'heure par rapport à l'idée de la dépression et de reprendre le fil petit à petit, se sortir du labyrinthe avec le fil d'Ariane. Trouver un sens, c'est ça, hein, le fil d'Ariane du labyrinthe, c'est trouver le sens, dans quelle direction vous allez. Et vous créez des ponts, des passerelles avec
en ayant cette lecture des choses, vous vous créez votre inspiration, votre imagination. En plus, on a le 3, hein, la créativité. Alors, qu'est-ce qui au final donc a besoin d'être clarifié? Qu'est-ce que... On a le roi de Pentacle, encore un personnage masculin. Je le dis, il y a vraiment quelque chose là, parce que le soleil, ce grand-père, là, ce personnage-là, celui-ci, alors, soit une relation avec un homme, un ancêtre, un parent, il y a des questionnements encore, il y a des choses, il y a peut-être ou quelqu'un qui a pris beaucoup de place, parce que le roi de Pentacle, voilà, il est bien portant, il y a ce soleil, je vous disais, qui prend de la place. Ou des fois, c'est pas forcément quelqu'un, peu importe d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui n'est pas une, qui peut être une femme, qui peut être une autre identité qu'un homme, mais qui a ce côté très solaire. Mais solaire qui peut brûler aussi, solaire qui peut prendre beaucoup de place, solaire aussi par certains aspects. Et peut-être que vous, du coup, vous êtes senti un peu écrasé par ça, et que vous avez du coup mis plus de temps à déblayer les choses et à faire vous votre propre place, votre propre cheminement par rapport à quelque chose, même si c'est quelqu'un qui n'est plus là ou qui mais qui, ça peut être des énergies en tout cas comme ça qui prennent beaucoup de place et qui vous ont fait vous rendre petite à côté, et du coup vous avez besoin de vous déployer comme ça, comme ce roi de Pentacle, en prenant votre ancrage, votre place, en vous nourrissant, en mettant du sens dans les choses, de l'inspiration. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, je vais en prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'au final vous avez besoin de clarifier? Peut-être ce rapport, une partie à l'intérieur de vous, vous voyez, d'enfant, de voir aussi peut-être les bons côtés de votre enfance, et du coup de voir ce qui vous plaisait en tant qu'enfant, et qui peut prospérer, qui peut grandir, hein. Le roi de Pentacle, c'est aussi l'énergie de grandir, de la maturité. Il y a peut-être des choses à faire grandir, des parties de vous à faire grandir en vous, et qui ont droit à cette place, et qui ont droit à la fertilité, et qui ont droit à s'exprimer, à mettre du sens, et à être inspiré et à inspirer les autres. Vous avez le droit, d'être le soleil, vous avez le droit d'inspirer les autres, vous avez le droit de rayonner. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ah, on a l'as aussi d'épée, d'Atamé. Il y a pour moi un besoin d'affirmation, de vérité vis-à-vis de vous-même, hein. De clarification avec l'épée, hein, de trancher aussi. Il y a encore les pissenlits, hein, cette énergie solaire que vous avez besoin d'ouvrir, le chakra, j'allais dire plexus solaire ou cœur aussi. De trancher, de déployer cette énergie yang aussi, qui... je dis pas que vous n'allez pas de l'avant, mais voilà, d'affirmation, d'aller de l'avant, de confiance, hein. Le soleil, c'est aussi ça, ce jaune-là, c'est cette confiance, cette foi, qui a peut-être été beaucoup entamée, il y a peut-être eu beaucoup de doutes, vous avez peut-être quitté des choses pour faire ce chemin-là, et ce chemin, c'est vers vous-même en fait, hein. Vous allez vers vous-même dans ce labyrinthe, c'est de vous retrouver vous, dans ce que vous avez déjà mis en place en tant qu'énergie d'ermite, prendre cette... Vous voyez ce positionnement droit de Pentacle?
cette assise. Le fait de profiter aussi, hein. C'est ça que vous avez besoin de clarifier en vous, de déployer cet espace en vous. Parce que vous aussi, vous avez cet espace à ouvrir. Et la créativité, et l'enfant intérieur, c'est tous vos parcours de vie va être aussi votre inspiration et le sens. Vous allez remettre du sens, dans le sens où c'est pas pour rien que vous avez cheminé comme ça et que vous en êtes là aujourd'hui. Vous allez retricoter le sens des choses. Après avoir déconstruit des choses, après être dans cette phase de déconstruction et de ras-le-bol peut-être de certaines choses, et vous remettez du lien, du sens, des passerelles, vous retissez l'histoire, vous renouez avec l'inspiration, vous voyez. Et enfin, on va terminer cette guidance avec les cartes des Spirit Animals Oracle. On va prendre une carte de conseil de fin de tirage. Les girafes, visionnaires. La vision. La vision. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment ce besoin d'inspiration et de sens. Vous l'avez, cette vision. Peut-être vous vous sentez perdu. Peut-être qu'il y a besoin de vide et que ça vous fait peur pour faire le point. Mais en fait, vous travaillez cette vision. Vous travaillez votre côté visionnaire. Et vous voyez ce côté dissocié, ce recul avec le cou de la girafe, hein, j'imagine que c'est ça, le visionnaire, le long cou qui prend de la hauteur. Le fait de voir les choses depuis la canopée, vous voyez, depuis le haut des arbres, plutôt que d'un autre point de vue. Donc de voir plus les choses en petit et qui s'agencent les choses qui s'agencent entre elles. Il y a cette dissociation, vous voyez, ce côté dézoomé. La boussole aussi, d'ailleurs, le côté, je sais pas pourquoi ça me fait penser à appareil photo, bref, je fais un lien voilà, dans ma tête comme ça, mais bon, bref, le fait de dézoomer, c'est peut-être avec les outils, vous voyez, de vision aussi du bateau, de s'orienter, et donc de voir plus loin. Vous êtes en train de retravailler votre vision. Donc votre vision, ça vous fait retravailler à ce que vous aimez vous, le sens des choses, ce qui vous inspire, vos valeurs, ce qui vous porte. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas besoin de passer par des mots, mais plus par des sensations du corps. Comme je vous ai dit, en notant, tiens, j'aime bien comme les enfants, quoi. On leur fait toucher des tapis d'éveil, vous voyez, enfin, les sens qu'on aime bien, l'ASMR, là, tout ça, les trucs qui sont agréables pour soi, c'est ça qui va vous faire renouer avec vos sensations d'enfant et ce qui vous inspire et votre vision. Parce qu'en fait, il y a un mûrissement, on sent vraiment quelque chose qui mature, avec ce roi de Pentacle qui a besoin qui a peut-être été un peu sabré au niveau de ses apprentissages, enfin, en tout cas, la façon dont vous avez grandi, vous avez appris les choses, mais ça, c'est le passé. Et là, vous en êtes à un autre espace. Vous êtes sorti de situation et vous êtes en train de vous déployer, vous, comme ce soleil, hein, de travailler cette vision. Le soleil, c'est ce qui fait la clarté, c'est ce qui fait voir. Donc, quelque part, qu'est-ce que vous attendez comme clarification? C'est de travailler d'y voir plus clair au niveau de cette vision. Hein, et c'est ça que vous êtes en train de travailler actuellement. Élève-toi au-dessus des problèmes de la Terre. Alors, ça ne veut pas dire partir trop dans le mental, parce que
contraire, il faut quand même être proche de la terre, hein. Mais en fait, il y a les deux. Il faut être proche du sol, proche de la terre, parce qu'on y vit et parce qu'on est dedans. Donc, il ne faut pas se décorporer de ça. C'est très important, le corps, tout ça. Et en même temps, il y a cette idée d'arriver aussi à dissocier et à prendre du recul sur ce qui se passe. Comme je vous ai dit, par rapport au mouvement des choses, les choses ne prennent plus tout l'espace en vous, vous arrivez à les envelopper et à être en position d'observateur et d'observatrice et d'en dégager quelque chose pour vous qui ait du sens, une articulation qui ait du sens concret. Traverse la vie avec grâce, en fait, déplace-toi, glisse avec grâce. Il y a cette idée de la grâce de la girafe aussi, et de ce coup gracieux. Tu es capable de voir le bon chemin, the right path, le bon chemin. Tu es capable, on vous confirme que vous êtes capable, c'est ça votre clarification. On vous confirme que vous êtes capable de voir le bon chemin, de le trouver. De trouver votre grâce, de trouver votre tonalité. Reste grande dans ta propre valeur, quoi. Affirme ta valeur. Ok, il y a aussi ces petites choses en toi, cette petite partie qui ont été blessées. C'est important de le voir, c'est important, mais aussi tu es cette grande chose. Vous voyez, cette petite chose, l'enfant, et cette grande chose, le soleil. Tu es les deux. Tu es ce petit enfant qui a eu des besoins, des blessures, des besoins non satisfaits, et tu es cette grande chose. Déploie-toi. Il y a les deux. Vous accompagnez cet enfant, vous le prenez par la main, vous lui montrez aussi les jolies choses, malgré les douleurs. Et aussi, là, c'est carrément le fait de rayonner, quoi, d'être grand, d'être grande, de grandir. Donc, reste grande dans ta propre estime et aime avec un grand cœur. C'est ça, au final, qui va vous permettre d'aimer avec un grand cœur, de vous ouvrir comme ça. Un grand cœur. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.